Et sous les chamallows, date stellaire du 22 avril 2026, il est 12h16, heure locale. J'espère que tout le monde va bien. Salut timing. Voilà. 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 Hmm. Tranquillou bilou et toi? Salut Flopa. Salut Bishop. Ah, ça va au top. J'espère que vous aussi. Impeccable. Alors ça va alors. Le seul jour où t'as rendez-vous à 13h, quiz. Ah bah écoute, ce sera la prochaine fois. Flopa, je me rappelle plus qui t'es. T'es un autre mec sur je sais que c'est pas ton blaze, mais je sais plus qui t'es. Mais de toute façon, tu l'as le PDF toi déjà, non? Peut-être que je confonds. Peut-être que je confonds. Alors les amis, déjà, je l'ai publié sur YouTube, sur Discord, je l'ai publié sur les Discord, même les autres, enfin je l'ai publié partout quoi. Si vous l'avez pas vu, vous allez voir le Thinkerview avec les bourguignons. D'accord? C'est vital. Vous êtes obligés. Alors vous éteignez le live, là, et vous allez regarder ça. Voilà. Vous le gardez pour après si vous voulez, mais vous êtes obligés d'aller le voir. Ok? Pour me faire plaisir. Vous voulez me faire plaisir? Oui, ok, Lacmoney, oui, c'est vrai. Ok, ouais, ouais, je me rappelle. Ah non, tu l'as pas pris, t'attends. Ah bah oui, d'accord, ok. Ah bah oui, bah pour le coup, ouais. Pour le coup, tu l'auras dans le baba. Salut Adra. Merci, c'est gentil. Le dernier Thinkerview avec Claude et Lydia Bourguignon. Je vous ai mis le lien sur le Discord, je l'ai mis sur les Discord chez le Trône, chez ST, tout ça. Je l'ai peut-être pas mis chez ST. Bref. Et c'est vital. Vous devriez tous le voir. Et le montrer à vos familles. Et l'apprendre par cœur. Selon vos degrés de... C'est qui eux? C'est des ingénieurs agronomes. C'est des types... Comment vous dire ça sans... C'est les meilleurs Français qu'on ait sur le domaine des sols et de la bouffe. C'est des génies. Ils sont géniaux ces mecs. Ce couple, il est génial. On aimerait que ce soit notre... Je pense que tout le monde voudrait que ce soit leurs grands-parents ou leurs parents, quoi, tu vois. Ils sont vraiment géniaux, ces mecs. Ingénieur agronome qui a travaillé sur la vie des sols. En gros. Bon, salut à ceux que j'ai pas dit salut, mais je pense que j'ai dit bonjour à tout le monde. Ouais, je l'ai mis sur le trône, sur Blabla. Ouais, sur le trône, je l'ai mis, c'est sûr. Sur notre Discord, je l'ai mis, c'est sûr. Peut-être chez ST, je l'ai pas mis. Mais bon, bref. Si vous les connaissez pas déjà, parce que normalement, si vous les connaissez pas déjà, shame on you. Mais il faut vraiment aller les voir. Il faut vraiment... vous regardez ça, et après, si ça vous plaît, vous regardez leur taf sur 15 ans, et vous allez vous dire, mais comment ça se fait qu'on en est là, quoi. D'ailleurs, j'ai deux, trois extraits si vous voulez, je peux vous mettre deux, trois passages que j'ai notés là, parce que je vais les montrer à ma chérie quand elle rentre. Faut que je vous montre, si vous voulez. Deux, trois passages qui sont totalement lunaires. Totalement lunaires. Bref, bref, bref. Alors, on va commencer avant à 13h quiz. Quiz à 13h, il y aura 10 places sur le quiz. Donc ce sera les 10 premiers. Et le gagnant aura une réduction sur le PDF
de 30 ou 50%, ça dépend de mon humeur au moment T. Je vous dirai ça à 13h. Et voilà. T'as full TP ou t'as laissé courir? J'ai pas full TP, j'ai TP. Alors d'habitude, je joue beaucoup sur des stops, je joue pas sur des takes. Là, j'ai joué sur des takes parce que ça couvre toutes les pertes du mois d'avril. Donc je suis passé du pire mois depuis longtemps à un mois break-even. Donc ça me fait très plaisir. Euh, j'ai sécurisé principalement pour ça. Sinon, j'aurais joué sur stop. J'aurais pas joué sur take. Là, je joue sur take pour sécuriser c'était ce trade. Je vous l'avais dit quand je l'ai ouvert, c'est soit il passe et ça recouvre toutes les pertes, soit il passe pas et après je suis trade-off pour le reste du mois et ce sera mon pire mois d'avril. Enfin, le pire mois, avril sera mon pire mois depuis quelques années. Au final, on est break-even sur la session, donc c'est bien, je suis très content. Et voilà, j'ai laissé une partie quand même et on va la drive ensemble sans problème. Peut-être même que je pourrais rejouer le trade s'il me donne la possibilité de le rejouer, ce qui est techniquement peu probable. Mais voilà. Ok. Alors on va commencer avant 13h là. Je voudrais finir vite fait le hors-sujet en diagonale qu'on a commencé hier et qui était horrible sur le vivre sans argent via From Arte qui est totalement à chier, mais encore une fois, peut-être que c'est sur la fin qu'il y a des trucs bien. Parce qu'on peut voir des gens normaux en fait. On revient à ça. Pourquoi ils mettent pas les bourguignons en fait dans cette putain de vidéo? Bref. D'ailleurs, c'est marrant, le timing du Thinkerview est vraiment bien sorti, puisque hier, sur leur sujet du vivre sans argent, on voit que des pouilleux. Et là, après, vous avez 2 heures d'interview avec des gens civilisés, et c'est quand même un peu plus intéressant. Mais enfin, bref. Mais enfin, bref. Sympa le sweetheart, merci, c'est gentil. Chevaux dit beaucoup de crottins. Dans les grandes villes, les tas de fumier pouvaient atteindre les premiers étages des immeubles, être aussi large qu'un terrain de foot, presque aussi haut que la tour de Pise, c'est-à-dire plus de 50 mètres. Et puis, à la fin du 19e siècle, on a inventé le moteur à combustion et bientôt l'automobile. Et cette grande crise du fumier qui préoccupait tout le monde a pris fin. L'une des thèses les plus tristement célèbres de la pensée économique moderne, c'est que ce que le moteur à combustion a fait aux chevaux, les robots et les ordinateurs vont le faire aux humains. Ces Ouais, nouvelles technologies vont nous mettre au chômage technique. oui, oui. Et alors? Il est où le problème? On sait pas, il dit ça comme si c'était, voilà, c'est un fait, ouais, ok. Et maintenant? Au nord de And Londres, now? le théoricien de l'aliénation du travail va peut-être enfin Non! 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 Mais laissez-le tranquille! Il n'a rien à voir avec vous! Pourquoi vous allez parler de Karl Marx au milieu de tous ces pouilleux là? Putain! Putain! Salut Noah! Nova! Novi! Novou! Nananana. reposer en paix. C'est à quelques Mais centaines laissez-le justement reposer en paix, bordel, bref. Ah putain, je vais m'énerver de encore. mètres de la tombe de Karl Marx, justement, que vit l'économiste Daniel Susskind. Il en est certain, l'être humain va très bientôt avoir le temps de cultiver tranquillement. Putain, un mec normal, un mec normal. Au secours, un mec normal. Enfin, un mec normal. S'il vous plaît, juste un. Vous avez tué ces 50 minutes de reportage. Est-ce qu'on peut voir un mec normal, s'il vous plaît? Son jardin. Pour cet ancien conseiller du 10 Downing Street, le cabinet des premiers ministres britanniques, le chômage technologique est pour demain. Ouais. Ironie du sort, ce robot, dérivé du tchèque robota, qui signifie travail forcé, ne sera plus cantonné au sale boulot qu'on lui a assigné jusqu'alors. Pour Susskind, la conséquence de ce renversement est sans appel. Un monde sans travail, comme le titre de son best-seller paru en 2020. En fait, il va falloir redéfinir le terme travail. C'est tout. Ça, c'est aussi simple que ça. Tu sais, en fait, il y a plein, on arrive dans une époque où il va falloir redéfinir plein de termes. Et en fait, ça va partir en couille. Parce que déjà qu'on n'est pas d'accord sur les termes aujourd'hui, s'il faut les redéfinir, mais faut tout redéfinir. Le travail, ça veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Tous les jours, on entend des histoires de machines ou de systèmes qui accomplissent des tâches et des activités qu'on pensait réservées aux humains.
Poser un diagnostic médical, conduire une voiture, rédiger un contrat, concevoir les plans d'un bâtiment, composer de la musique. Il reste plus grand-chose, hein. Qu'est-ce que tout cela implique pour la grande majorité d'entre nous, pour qui l'emploi est la principale, voire la seule source de revenus? On s'en fout. Je pense que c'est l'une des grandes problématiques de notre époque. On s'en fout. Putain, c'est vraiment... Putain, c'est pas ça le problème. Le problème, il est énergétique, il est pas... L'argent, ça n'existe pas. L'argent, c'est un tableur Excel, ça n'existe pas. La valeur d'un billet de 500 euros, c'est 12 centimes à la prod. Ça n'existe pas, l'argent. Et je crois que nous ne prenons pas assez au sérieux la menace que représente un monde où il n'y aurait pas assez de travail pour tous les êtres Quoi la humains menace? à cause de ces incroyables progrès technologiques. Mais définissez les termes, s'il vous plaît. Arrêtez de lancer des phrases comme ça, là. Non, mais il y a un problème dans la définition, c'est clair. Mais c'est déjà actuellement, mais je veux dire... Justement, aujourd'hui, il y a un problème parce que les mecs sont capables de sortir ça, exactement. Mais il va falloir redéfinir le terme travail. Bon, bref. Qu'est-ce que c'est encore ça? Et voilà. Tous ces trucs électriques, là, savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, faut s'y connaître. Et tous leurs boutons. Je suis convaincu Ils arrêtent pas de foutre des inserts. Il y a un vieux qui râle sur un tableau électrique, on comprend pas pourquoi. Je comprends rien à cette vidéo. que les inégalités et les dysfonctionnements du marché du travail ne vont faire qu'empirer. Les On s'en grandes fout. inégalités dont nous sommes C'est un problème de société, c'est pas un problème de technologie ou je sais pas quoi. Tu vis déjà dans un monde où 1% détiennent plus que le reste du globe. T'as pas besoin on n'a pas attendu la robotique. Complètement con. témoins aujourd'hui nous montrent que ce modèle est en train de s'effondrer, que certains sont déjà payés beaucoup mieux que d'autres pour la même charge de travail. Oui, bah du coup, voilà. En 2011, le mouvement Occupy, initialement installé Qu'est-ce que au c'est que Great Wall cette Street, merde? le centre financier de New York, met le doigt là où ça fait mal. Nous sommes les 99% est le cri d'une jeunesse précarisée qui n'arrive plus à vivre décemment. Dans Ouais. un monde où la moitié des richesses... Et pourquoi vous y allez costumé avec des tam-tams? Ça, je peux pas non plus. Ça, j'y arrive plus, ça. Ça, j'y arrive plus. Tu sais, je crois que la dernière manif que j'ai fait, je devais avoir 17-18 ans. J'ai arrêté qu'à cause de ça. Pourquoi il y a des chars musicaux? Pourquoi le char de la CGT, il y a des enceintes dessus, en fait? Pourquoi vous dansez? Pourquoi vous faites de la musique? Je comprends pas. est désormais détenu par 1% seulement de la population mondiale. Le chômage technologique, c'est la même chose que ce que nous vivons déjà, mais en pire. C'est pourquoi ce que je défends dans mon livre, c'est ce que j'appelle un revenu minimum conditionnel. Dans le monde rêvé de Susskind, il existe un Big State, un État fort qui taxe le capital et les revenus générés par la Big Tech pour garantir à tous un revenu de Ouais. base. Oui. Mais pas question pour autant d'être payé à ne rien faire. Le travail reste pour lui l'indispensable ciment d'une vie en société. Je comprends Mais pas. il englobe toute activité au service du bien commun. Oui, voilà. Donc, ils sont en train d'essayer de redéfinir. Bah, voilà, on y arrive. Ils sont en train d'essayer de redéfinir la valeur travail. Ok. Et dans ce cas-là, faut le faire. Oui, ok. Mais tu sais, c'est comme quand, franchement, c'est exactement, je le donne souvent, c'est un exemple IRL parce que c'est assez choc pour être compris. Bon, c'est souvent mal reçu, mais bon, voilà. C'est assez choc pour être compris. Quand les femmes, elles se sont battues pour aller travailler, elles ont pris ça comme une victoire. Le fait qu'on puisse employer une femme, avant les femmes, elles travaillaient pas, et que les hommes qui travaillaient. Le jour où les femmes, elles ont eu le droit de travailler, elles ont pris ça comme une victoire. Alors qu'une victoire, ça aurait été de légitimer le travail domestique. Ça veut dire qu'en fait, normalement, s'occuper d'une maison, c'est un travail. Voilà. Donc la société, elle devrait vous payer à entretenir votre intérieur. Voilà. À essayer de pas être des merdes, en fait. Je sais pas, tu vois. Mais elles sont contentes d'avoir pu vendre leurs bras au capital. Je comprends pas ça. Ça, je comprends pas. Et je dis pas,
que c'est les femmes qui doivent nettoyer la maison. C'est pas ça que je suis en train de dire, hein. Je suis en train de dire qu'il faut aller légitimer le travail domestique. C'est tout. Ça aurait été une grosse avancée. Bon, bah, au final, 70 ans, 100 ans plus tard, on commence à y arriver avec le travail, c'est tout ce qui est positif pour la société. Ouais, donc avoir une maison propre, quoi. Qui devrait être la base, quoi. On pourrait enfin être rétribué pour écrire un joli sonnet ou changer la couche de Junior? Voilà. Oui. Oui. Les gens consacrent une grande partie de leur temps à des activités socialement utiles, mais Un revenu universel à 1500 pour tout le monde. Et derrière, tu veux plus, tu vas travailler. Et t'échelonnes les travaux comme Bernard Friot avec le salaire à vie. Il y a plusieurs échelons et les salaires diffèrent selon la nécessité du boulot. Voilà. Donc, tu as un échelon à 1005, un échelon à 3000, un échelon à 4005, un échelon à 6000. On a besoin des boueurs. Je te donne une connerie, mais on a besoin des boueurs. L'échelon est à 1005, on fait passer l'échelon à 3000. On a vraiment besoin des boueurs, on le fait passer à 4005. C'est indispensable, on fait le passer à 6000. Revenu universel 1500, et boueur 3000 balles de plus, vous faites 4005 et en étant éboueur. Voilà, c'est bon. Hop, c'est plié à demain. ils ne sont pas forcément compensés dans le monde du travail par un salaire. C'est le cas du bénévolat, du temps passé à faire le ménage ou à s'occuper des enfants. Voilà le genre d'activité qu'on devrait peut-être... Ouais, c'est pas faux, ce que tu dis, Bishop, au final. Mais bon, le capitalisme, il y a plein de trucs comme ça, où tu vas te balader en forêt pour ramasser des champignons qui ne sert à rien au vu de la société. Tu vas dans la forêt pour creuser des trous et les remplir. T'es payé. Ça n'a pas de sens. Voilà. reconnaître comme méritant un revenu de base, tout particulièrement dans un monde où il n'y aurait plus assez de travail salarié traditionnel pour Ouais, mais ça, c'est, voilà, donc c'est la base. Putain, c'est quand même, putain, on commence à y arriver, quoi. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, en fait, vous avez fait les 2 tiers de la vidéo, là. C'est que de la merde. On voit que des pouilleux. Il y a un mec qui t'explique qu'il parle avec les souris. Non, mais no joke, hein, quand même. Il y a quand même un mec qui t'explique qu'il parle avec les souris. Peut-être qu'il faut arrêter de montrer les fous malades, quoi. Et après, on commence à esquisser quelque chose de sérieux. Mais en fait, vous avez perdu tous les gens, en fait. Parce que là, ça fait 30 minutes que tout le monde les gens ont éteint leur télé, en fait. Tu vois, parce qu'ils veulent préserver leur santé mentale. Il y a que nous pour continuer à regarder, tu vois. Un marché de l'emploi devenu une coquille vide, c'est l'occasion rêvée pour sortir de sa cage et travailler non plus Ils pouvaient pas montrer un mec avec un jardin forêt qui fait les ventes à la récolte. Ils pouvaient pas faire ça. pour un système, mais pour soi-même. J'en peux plus, hein. Je suis en train de mourir, là. Je vous le dis, cette vidéo, c'est vraiment la pire. Brésil, ouais, putain, oh là 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 là. Oh, le film horrible. Alors, Brésil, c'est censé, putain, blague à part, c'est le film préféré de mon père, ça. J'ai jamais réussi. Je crois que je l'ai jamais fini. Je l'ai jamais fini, ce film. J'ai dû le tenter 3 ou 4 fois. J'ai jamais réussi à le finir. C'est comme 2001 Odyssée de l'espace. Odyssée de l'espace. Odyssée de l'espace. 2001 Odyssée de quelque chose. Bref. Ça aussi, c'est censé être un super film. Et autant celui-là, par contre, je suis convaincu que c'est un bon film. Par contre, j'ai jamais réussi à le finir. J'y arrive pas. Et à un moment donné, je m'endors, en fait. Je peux pas. Et Brésil, c'est pareil. Il y a un moment donné où je m'endors, en fait. Je, pour que je m'endorme, faut y aller quand même, hein. Bref. Fini de travailler plus pour gagner plus, bienvenue dans l'ère du travailler juste pour vivre mieux. Nourri par les crises à répétition, de celles des subprimes Plus au bas. Covid, doublé d'une éco-anxiété tenace, plusieurs Éco-anxiété. Éco-anxiété. C'est un mot, éco-anxiété, j'ai envie de foutre un coup de lance-flamme, sans déconner. milliers d'expériences communautaires ont germé un peu partout sur la planète. La vidéo docu, c'est tellement bête qu'on se tape des docu RT. Ouais, mais non, mais on fait souvent des hors-sujets, Nova. On fait souvent des hors-sujets. Très souvent. Décroissants, zadistes, écoféministes. Écoféministe, j'ai envie de vous brûler. J'ai envie de vous brûler. J'ai envie de foutre un coup de lance-flamme. Tous les termes que vous dites, j'ai envie de mettre des coups de lance-flamme. C'est quoi un écoféministe? Putain, j'en peux plus, je veux pas savoir, en fait.
Je veux pas savoir, je veux pas savoir, je veux pas savoir. Au secours. Regardez, ils sont 35 à faire une parcelle de terre. Putain, je viens de m'en taper 4 ce matin, des parcelles comme ça, j'étais tout seul. Au secours, quoi. Plus nombreux à se retrousser les manches pour tenter de réaliser le grand rêve du siècle des Lumières, celui de l'utopie, qu'on peut traduire par le bon lieu, celui où il fait bon vivre. Aujourd'hui, on reconstruit un autre monde. Et c'est vraiment l'essence même. Ah oui, le son de la vidéo, excusez-moi. Excusez-moi. Je suis désolé. T'as raison, timing, je suis vraiment désolé. Normalement, c'est ma faute. Excusez-moi. En tant que tel. Il y a l'expression d'un désir de concrétude qui a été déjà pensé au XIXe siècle par Charles Fourier, une des grandes figures de l'utopie, à travers son œuvre, et notamment ce qu'il avait appelé les phalanstères, c'est-à-dire des maisons communes dans lesquelles les gens vivaient, effectuaient des travaux extrêmement variés, pouvaient se divertir, se réunir comme ils l'entendaient, etc. Une société comme une autre, quoi, j'ai pas compris, ok. Le plus célèbre des phalanstères, c'est le familistère de Guise, fondé dans l'Aisne en 1858 par l'industriel Jean-Baptiste Gaudin. Qu'est-ce que c'est que cette merde, encore? Cette immense cité ouvrière, où vivent près de 2000 personnes, est régie par la redistribution aux travailleurs d'une partie de la richesse produite par leur labeur. Je comprends pas le rapport. Putain, ils vont rien montrer. Produits de vont rien première montrer. nécessité, crèches, soins médicaux, mais aussi accès à l'éducation et à la culture, tout est mutualisé et offre aux ouvriers quelques-uns des privilèges de la bourgeoisie de l'époque. Mais c'est hors du temps, là. Adepte de Charles Fourier, Gaudin croit dur comme fer que le travail mis au service du mieux vivre est la raison profonde de l'homme. Avec son familistère, qu'il ambitionne d'être le palais social de l'avenir, Gaudin met une première pierre à l'édifice des utopies concrètes. Les utopies concrètes sont des espaces de vie dans lesquels on invente des façons de vivre collectives qui rompent avec Non, je connais pas la maison du Fada, je connais pas. Je sens que ça va être une dinguerie encore ton truc là. les valeurs et les pratiques de ce qu'aux États-Unis, les communautés intentionnelles appellent le grand monde. Et le travail tient une place centrale. Is equality a good idea? Is it a viable concept? Can you get people to do work without paying them money? Peut-on faire travailler des gens sans les We're payer? fundamentally a Nous sommes un secular groupe group laïque with a socialist ideal. avec un And idéal actually socialiste working out these problems étudions one ces at a problèmes time, jour day après after jour. day, practical pour solutions. proposer des solutions theoretical pratiques et des ideas. idées théoriques. Ok? Voilà, on verra jamais rien de concret. On verra rien de concret. On a vu des gens danser à un bal. Là, on voit des gens jouer au volleyball. Putain, mais fusille-moi tout ça, fusillez-moi tout ça, putain. Oh my god! Des bulles socialistes chez l'oncle Sam. Installée Mais arrêtez avec vos bulles sociales. Putain, mais j'en peux plus, bordel. depuis 1967 en Virginie, la communauté de Twin Oaks tient son autonomie à bout de bras grâce à une organisation radicale. Chaque habitant doit travailler 42 heures par semaine pour la communauté, en échange de pouvoir y vivre logé, nourri et Ouais. blanchi. Sans... Bon, au final, voilà, le seul moment où ils vont parler de trucs concrets, c'est exactement l'équivalent du travail aujourd'hui, quoi. Vous faites 42 heures par semaine. C'est comme les éco-villages en France, en fait. C'est des bons moves, hein, mais je comprends pas, encore une fois, pourquoi vous montrez des images d'archives. C'est à croire que ça n'existe pas aujourd'hui, quoi. Pourquoi vous montrez pas des trucs français? Je comprends pas. sans rien débourser. Les revenus de la vente de hamacs et de tofu, fabriqués sur place, assurent le pot commun pour permettre à tous de subsister. Une organisation qui permet à Twin Oaks, où vivent aujourd'hui 130 personnes, de traverser les décennies. C'est Sa ça qu'il faut redéfinition faire. du travail sert encore de modèle aux communautés égalitaires qui aspirent à l'autonomie. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. C'est quand même, je te dis, au moins ils montrent quand même des trucs, mais putain, il fallait montrer dès le début, il fallait montrer des trucs Quel mieux. que soit le type de travail que l'on effectue, il est reconnu de la même manière. Pour le dire encore autrement, 1 heure à faire la vaisselle, ça vaut Ouais, non, mais c'est pire, bro. Tu sais qu'il y a des types qui vendent à 300 balles, no joke, hein, 300 balles le week-end. Tu viens avec ta tante, tu viens avec ta gamelle, d'accord? Donc,
Et le gars, en gros, tu vas dans son jardin, hein, tu plantes ta quechua dans le jardin, et le stage, c'est pour t'apprendre à faire du feu. Voilà. Il y a des gens, ils payent 300 balles pour mettre la tente chez quelqu'un qui lui apprend à faire du feu. Voilà. Je sais pas, je j'ai pas de commentaire à faire, en fait. Ou 1 heure à couper du bois ou 1 heure à écrire un livre si on juge que c'est utile socialement et que la communauté le reconnaît comme étant du travail. Redonner du sens au travail, rompre avec la division du travail, redonner de la variété dans les tâches que l'on peut effectuer, tout ça sont des vecteurs de renouveau du travail qui sont portés fortement Ouais. par les communautés contemporaines. C'est bien. C'est bien. C'est trop stylé la vue. C'est bien. Arrêtez de montrer des gens qui dorment, j'en peux plus. Arrêtez de montrer des gens qui dorment. Une des utopies que j'avais en venant vivre en collectif, c'était de pouvoir m'émanciper des codes conventionnels, des codes du travail, des codes du salariat, du code du patronat, etc. On a envie de se retrouver entre humains, On l'a déjà on vu, a envie lui. de co-construire et de sortir en fait J'ai déjà vu de quelque part, lui. l'asservissement en fait quelque part d'un système qu'on n'a pas choisi. Au final, on veut choisir notre système, on a besoin de faire ce choix. Bah, le woofing, à la base, c'est apprendre une compétence. En fait, à la base, le woofing, c'est tu vas chez les gens. Ouais, c'est pareil que les formations, machin. C'est t'es pas payé, mais t'es payé en savoir. Donc, en gros, tu vas chez un éleveur de vaches, j'en sais rien, tu vois. Tu vas apprendre sur l'élevage de la vache, quoi. Donc, t'es pas payé, mais t'engranges en savoir. C'est vraiment génial, hein. Le woofing, c'est top, tu vois. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le woofing, c'est un peu parti en couille. Et il y a des gens qui font, comment dire, on avait vu un mec, tu vois, il fait faire du woofing aux gens, donc les gens viennent chez lui, il coupe le bois, voilà, et en échange, eux-mêmes vont donner des informations sur les panneaux solaires. En fait, t'apprends rien, quoi, tu vois. Tu vas chez un pouilleux et tu coupes son bois. Lui-même, même dans l'absolu d'apprendre à faire putain, je comprends pas. Il y a des trucs que je comprends pas. Mais bon, bref. Et d'aller dans une direction où on est un peu souverain de sa vie. Mon corps était bien fatigué, usé. Je pense que j'étais au bord du burn-out alors que j'avais à peine 30 ans quand j'ai démissionné. On voyait l'impasse dans laquelle on était, et professionnellement et humainement. Quoi. Il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu Je faisais ne pouvais comme pas boulot continuer comme ça. Quoi. Donc il y avait comme un sursaut de je suis en train de mourir en fait, donc j'ai envie de vivre et donc d'imaginer autre chose pour la suite. Quoi. Ils sont stylés leurs spots. Il y a 7 ans, Johan et Marjorie ont décidé de faire l'école buissonnière pour Ah, de mais bon attends. et démissionner de leur boulot de prof. Putain, je crois que je vois ce que c'est. Avec un Ah ami, ouais, c'est bon, c'est bon. On l'a déjà vu, eux. Non, on les a déjà vus, eux. On les a déjà vus. Ouais, c'est bon, c'est pour ça que sa tête me disait quelque chose. On a déjà vu, on a fait un reportage entier sur eux. ils se sont endettés afin de racheter une bâtisse au pied des Pyrénées et y installer Pourgue, l'un des milliers d'éco-villages à avoir poussé sur le sol français ces 10 dernières années. Ah bon, au final, ils font que lui à chaque fois. Quoi. Petite fille de Phalanstère et fille de Twin Oaks, Pourgue est une petite république des communs où une trentaine de personnes partagent tout. Le gîte et le couvert, mais aussi toutes les tâches jusqu'à la gestion des 15 enfants qui vivent sur place. Et pareil, on va jamais les Certains voir ont des bosser. jobs à mi-temps ailleurs, d'autres travaillent au centre de sophrologie et de massage où viennent les habitants Voilà. de la région. Chacun Voilà. met dans la caisse commune selon ses moyens. Voilà, c'est un truc de hippie. Genre, ça, c'est vraiment. Bon, bref. Pourquoi pas. Et donne un minimum de 20 heures de temps de travail par Putain, moi, si je ferais un éco-village, ça ressemblerait pas à ça, hein, je te le dis. semaine à la communauté, selon ses envies. À la division du travail, les villageois, comme ils se surnomment, ont substitué une économie de la subsistance. Carottes, betteraves, on aura de la coriandre fraîche et de la salade. Le mot travail, moi je vois vraiment cette notion de côté souffrance entre guillemets Mais c'est le but. de devoir serrer les dents et faire des choses Bah qu'on oui. n'a pas forcément envie de faire. Mais on s'en fout, mais justement, en fait. Justement, c'est ça le truc, en fait. C'est le principe du travail. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. C'est pour ça que depuis la nuit des temps, on fait tout pour déléguer. Que ce soit des esclaves ou des salariés ou un prestataire de service, j'en sais rien, je m'en fous.
mais on fait tout pour déléguer, en fait. Parce que le travail, c'est pénible. Donc quand on vous dit: «Les robots vont travailler à votre place», «Ah mais qu'est-ce qu'on va faire?» Bah, vous allez arrêter de souffrir, je comprends pas, en fait. C'est pas censé être, chiant au travail? J'ai pas compris, en fait. Je comprends pas. J'y arrive plus, hein. Franchement, je ne comprends rien du tout. Alors que là, bon, moi j'ai la passion de la cuisine. Et Voilà, mais donc tu fais ce que t'aimes. Oh là, ça se passe mieux quand les gens font ce qu'ils aiment. Oui, d'accord. Jure. Dis du voilà. coup, ici, je peux vraiment vivre ma passion. C'est moi qui crée mon petit menu. Hein. Je cuisine selon les légumes qui ont été livrés dans la réserve. C'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de la gestion des stocks. Et il y a vraiment cette liberté de autant les horaires que ce que j'y fais. En fait, il y a personne qui me subordonne. C'est comme si j'avais que des collègues, en fait. Et même le mot collègue, il fait un peu monde du travail. Ouais, c'est des Mais oui, compagnons. mais alors, mais pourquoi vous vomissez autant sur le travail? Tu sais, genre, à croire que, franchement, mais c'est un truc de débile mental, quoi. À croire que si tu trouves le travail, si tu trouves que le travail, c'est de la merde, t'es forcément un hippie. T'es de gauche, en fait. Dans leur tête, c'est ça, quoi. En fait, le mot travail, c'est de droite. Je travaille, non, on va des rétros. C'est un délire, quand même. Mon travail peut varier, ça dépend des jours. Je peux par exemple nettoyer les toilettes parce que j'aime mieux ça que faire la cuisine, c'est pas trop mon kiff. Voilà, donc en gros, chacun fait ce qu'il aime, fait ce qu'il a envie. Pourquoi vous vous faites chier, Et putain? j'aime bien aussi écouter les gens, donc souvent je me propose d'être Et c'est oreille pas pour un les personnes travail d'écouter les gens. J'aime bien écouter les gens, putain. qui ont des tensions. Ensuite, je vais souvent à la forêt avec les enfants, c'est très variable et c'est beaucoup d'improvisation. Ça, c'est du Et dans kéfir. l'eau, t'as quand même 4 ou 5 mecs solides qui font Pour les choses, quoi. l'instant, il est vendu au café associatif. Et du coup, l'idée, c'est de C'est pouvoir... pour ça que ça rend fou le truc d'éco-village, là. Ça rend ouf, en vrai. Moi, si je te faisais un truc, ce serait un truc de nasillon, en fait, hein. Les gars, ils seraient tellement deg à la fin qu'ils repartiraient travailler pour Uber, quoi. Je retourne dans la société. Après le produire à l'extérieur, de gagner de l'argent avec, ouais. On est plus sur un système de 35 heures avec les week-ends. C'est particulier parce que, en fait, c'est nous qui organisons quand même notre journée. Il y a vraiment quelque chose autour de l'exploration. Donc c'est comme si on a un grand terrain de jeu et on Mais peut... parce que vous bossez pas, encore une fois, il y a des mecs pour bosser derrière, quoi. Parce que je suis désolé, mais tu fais pas ce que tu veux. Quand c'est la période des semis, t'es obligé de faire les semis. Quand faut récolter, bah faut récolter. T'as pas envie, t'es fatigué, bah on s'en bat les couilles en fait. T'as pas le choix. Tu vis au rythme de Dame Nature, mais c'est Dame Nature qui donne le rythme, hein, c'est pas toi. Si c'est le moment de planter, putain, mais j'en peux plus, quoi. presque tout faire. Du moment qu'on a vraiment l'envie de le faire, on peut presque tout faire. La ferme pédagogique, le kéfir, les plantes, enfin, et il y a plein de villageois qui ont essayé plein de trucs. Arrêtez, mon chien m'a aboyé. Arrêtez. Vivre en utopie ne dispense ni de corvée de toilette, ni de cette plaie du monde du travail contemporain, la réunion. Oh là là. Tout partagé à 30, c'est même un sacré boulot. Lors des conseils de village, les habitants de Pourgue décident de l'organisation des tâches de façon horizontale, au consensus. Ici, pas de patron, mais des volontaires pour chapeauter les différentes activités avec... Bah tu peux, in fine, tu peux, dans leur truc à la con, tu peux, étant donné que tu cotises à l'entrée. Mais ce qui est normal, tu vois. Ce qui est normal. Donc t'as un apport au début. Après, si tu veux rien branler, tu branles rien. En soi. Mais bon. Enfin bref. Putain, moi je ferais un village de nazis, ce serait... Il y aurait personne dedans, personne voudrait venir, quoi. avec un objectif, se débarrasser de la pénibilité du travail. C'est petit mais gros. Ouais. Puis encore une fois, le pire c'est ça, c'est qu'en fait, si on abolit le travail, aujourd'hui là, tu vois, de par rapport à la nécessité pour amener en fait ce qu'on appelle les travails alimentaires, quoi. Tu vas travailler parce que tu as besoin d'argent. Ok, on vous donne de l'argent, vous avez plus besoin d'aller travailler. Est-ce que les gens vont tous rester dans un hamac à rien branler? Ben non, non. Je suis désolé, enfin genre, même si tu me donnes 25 000 euros par mois, je passe pas ma journée dans un hamac à rien branler. Je comprends pas ça. Non. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde aime faire quelque chose, en fait. Il y a des gens, rien que le bricolage, il y a des mecs qui vont bricoler, c'est tout. Il y a des types, ils aiment bien travailler le bois, il va travailler le bois, tu vois.
Tu vas pouvoir te réinventer, tu vas pouvoir chercher qu'est-ce que t'aimes faire, au lieu de te dire, ah, il me faut un boulot pour ramener à manger à la maison, quoi. Je sais pas, ça paraît tellement évident, quoi. À croire que si tu donnes de l'argent aux gens, ils vont tous dans un hamac à rien branler. Et pour ça que la métaphore, là, avec, oui, on veut faire tout comme les paresseux, là. Putain, l'animal totem, c'est le paresseux, quoi. Putain, bande de fiottes, quoi. C'est un délire. Les tailles, moyen, là on est que sur les tailles. Je sais pas s'il y en a deux, mais... Le but c'est de travailler ensemble et d'être plus efficace à 20 sur une mission de 1 heure que une personne qui fait 20 heures dans une mission tout seul. Ben, ça dépend, mais ça aussi, je suis pas d'accord. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Moi, si j'ai un atelier de menuiserie, je veux pas qu'il y ait quelqu'un dans mes pattes, en fait. Putain, mais c'est comme au boulot, quoi. Tu sais, au boulot, je me battais avec les gens pour être tout seul au bar, en fait. Non, mais en fait, casse-toi. Je vais plus vite tout seul qu'avec toi. Donc, casse-toi, en fait. Ça aussi, ça m'avait toujours rendu fou, quoi. Là, on paye 3 mecs. Non, mais je peux faire le taf des 3 tout seul. Je peux le faire et te payer 3 fois? Ah non, tu peux pas. Pourquoi? Pourquoi? Dégage-les. Pourquoi? Je comprends pas ça. On est après Taylor même, on est passé au pourguisme. Donc on fait ça, mais on est content de le faire. Ouais, on essaie de réfléchir à ce qu'on fait, de garder une notion de plaisir et de motivation. Là, tous ceux qui sont là, c'est qu'ils avaient envie, parce qu'on est obligé d'être là. Ben voilà, c'est bien, c'est bien ça. Aujourd'hui, je ne fais absolument rien. Je suis ma petite moutonne partout et je vais au rythme des brebis. Voilà. Au secours. Pourquoi pas? Il a choisi de tourner le dos à la société. Il est ce qu'on appelle hippie. Ils vivent au rythme de la terre et, semble-t-il, ils vivent heureux. Ils cherchent leur voie, avec une certitude, une vie librement choisie est toujours meilleure qu'une vie imposée. Putain, mais les portes ouvertes, quoi, les portes ouvertes. Venez, on enfonce des portes ouvertes. Pourgue est installé en sainte terre hippie, l'Ariège, qui avait connu le grand boom de la fabrication de fromage de chèvre après mai 68, comme l'Ardèche et le Larzac. Si les villageois ont remplacé les joints par le quinoa et le peace and love par le travail, ils n'en ont pas moins gardé quelques pratiques New Age. Yoga, méditation, rituels de communion avec la nature. J'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus. Comme dans de nombreux écovillages, ici, on essaie J'en peux plus. Fusillez-moi tout ça. de préserver la planète, mais aussi soi-même. Si je prends du temps pour moi, c'est que je travaille aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, sur ma psychologie, sur mon rapport aux autres, sur mon rapport à l'environnement. Donc voilà, si je ne prends pas de temps pour moi, quelque part, ça pêche à plein d'autres niveaux dans le lien au collectif. Pour nous, on estime que c'est une belle contribution collective qu'on fait. Pour autant, dans la société, j'ai l'impression que ce serait pas considéré comme du travail. Mais pour Mais nous, non, faire du yoga, c'est pas considéré comme du travail. Non, 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 parler aux arbres, c'est pas du travail. Non, s'asseoir en tailleur dans la forêt, c'est pas du travail. Putain, et pourtant, je suis anticapitaliste et tout ce que tu veux, mais au secours, quoi. Au secours. Au secours. on en arrive même à se dire que quand quelqu'un... Putain, mais en fait, planter des trucs, c'est de la méditation. Comprends pas. Ou alors, je suis un mec bizarre, tu vois. Et moi, moi, ça me stresse, le truc de, venez, on respire au son de la musique, inspirer 4 secondes, je sais pas quoi, là. Mais tout ce qui est méditation, j'ai envie d'en défoncer des murs à chaque fois, c'est un délire. Mais pour te calmer, plante des trucs. Je comprends pas. Mais même couper du bois, ça calme, en fait, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas cette histoire de parler aux arbres, quoi. prend du temps pour lui, ça fait du bien au groupe. Et c'est moi qui Donc, suis pas quelque bien part, sûr. c'est presque considéré comme quelque chose qu'on a envie de valoriser. Ici, le droit à la paresse. C'est Ah, un le droit à la devoir. paresse, pareil. Le droit à la paresse, fusillade. Rendez-moi tout ça. Il y a apparemment une prise de sens au travail. T'as le droit au repos quand t'as bien travaillé. Putain, j'hallucine, quoi. Progresse et qui se généralise. Et parce qu'on vit dans une matrice qui est exaspérante et au bout d'un moment, il y a au secours, j'ai envie de sortir de là. Nous, on a trouvé une faille et puis on est arrivé à trouver un moyen de continuer à vivre dans ce monde et cette société telle qu'elle est, mais d'une manière plus épanouissante.
Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des initiatives qui continuent de se multiplier. Bon, il y a eu la crise de 2008, il y a eu la crise du Covid, tout ça, c'est des accélérateurs aussi qui montrent que le système est profondément malade et qu'il y a besoin de créer des alternatives, quoi. En soi, il a raison. Il est nécessaire et important de prendre au sérieux ce qui se vit et se pratique dans ces communautés. Ce ne sont pas juste quelques personnes qui, en phase post-adolescente, vont se réfugier dans des espaces de sécurité affective. Quand même. La dame qui a dit à 30 ans, j'ai failli faire un burn-out parce qu'au travail, c'est sûrement une meuf qui a fait des études jusqu'à 28 ans, qu'elle a travaillé 6 mois dans sa vie et elle était au bout du burn-out, quoi. À un moment, c'est post-ado quand même, hein. Je sais pas, hein. Ils inventent d'autres façons de vivre et de travailler qui sont porteurs d'espoir pour transformer la société. Pourquoi ils montent pas des mecs comme Damien Descartes, en fait? Ou le mec de Ma Ferme Autonome, là? Pourquoi ils montent pas des gens solides, en fait? Je comprends pas ça. Dans son ensemble. Donc toute la question, c'est comment on peut reprendre du pouvoir sur Le putain de village qu'ils ont montré, là, ça fait 10 ans qu'ils sont là-bas, il y a même pas d'arbres, en fait. Ils ont même pas planté d'arbres, en fait. Je comprends pas. travail. Est-ce que c'est possible au sein du salariat ou bien est-ce que c'est incompatible avec le salariat et il faut rompre avec ce modèle-là? Ce sont des défis immenses et il va être très difficile de s'accorder sur la façon de les relever. Mais je pense que ces défis sont plus enviables que ceux qui ont hanté nos ancêtres durant des siècles, à savoir comment diable faire en sorte qu'il y ait assez pour tout le monde. Comment faire en Mais sorte... c'est la même logique aujourd'hui. Comment tu veux faire? Parce que t'as l'impression qu'aujourd'hui, on se pose pas la question de comment on peut faire pour 8 milliards d'êtres humains, quoi. Ils sont malades mentaux, les gens, quoi. que l'être humain n'ait plus à lutter pour survivre. Toutes ces questions qui ont hanté l'humanité pendant 300 000 ans. Mais attendez, quand même. Attendez une seconde. Depuis qu'il y a la calorie pétrole et les chemins de fer, on est passé de 500 millions d'êtres humains à 9 milliards. En fait, vos grands-parents, si vous avez mon âge, si vous avez la trentaine, là, vos grands-parents, quand ils sont nés, on n'était même pas 1 milliard sur Terre. Aujourd'hui, on est 8,5. Tout repose sur la calorie pétrole. On fait 10 calories pétrole pour une calorie de bouffe. Tout va bien. Et les mecs, ils sont en train de te dire, aujourd'hui, comparé à nos ancêtres, on n'a pas besoin de se poser la question de comment on fait manger tout le monde. De quoi tu parles, en fait? Ils sont complètement malades, les mecs. Mais ce serait pas... Au secours. Bon, allez, fini, c'est fini. C'est fini. C'était vraiment de la merde. Putain, c'était vraiment de la merde. Allez, on se calme, on revient sur Terre. Oh là 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 là, putain. Quelle indignité, quoi. C'est du people qu'on tâche des Africains, j'ai pas compris le message. J'ai pas compris. Tu veux dire qu'on monte beaucoup plus en démographie parce qu'on compte les gens qu'on comptait pas avant, c'est ça? Je pense pas, hein, il me semble pas. Pourquoi pas, peut-être. Je pense quand même que la bonté, elle est parabolique quand même. Je pense, hein. Et mais rien que ne serait-ce que la mortalité infantile, etc., je crois que vous vous rendez pas compte en vrai. On est beaucoup plus nombreux à vivre beaucoup plus longtemps. C'est normal que ça monte en parabole, hein. Bon bref, on s'en fout. Alors les amis, il est 13 h, donc je vous invite au quiz. Pour ceux qui veulent participer, hop. Alors, start présentation. En espérant, mon Dieu, qu'il n'y ait pas de bug cette fois-ci et que tout fonctionne bien, d'accord? On va believe. Parce que si ça se trouve, ça va bugger, ça va pas marcher, etc., etc. Mais bon, bref. Alors, ceux qui veulent rejoindre, je vais vous link le Menti avec le QR code et le code. Donc, alors, attendez. Le site, c'est menti.com, menti.com. Vous allez avoir un code dès que j'arrive à retrouver. Là, voilà. Donc vous allez avoir menti.com
avec le QR code à scanner là si vous préférez le faire sur téléphone. Donc ceux qui préfèrent le faire sur téléphone, vous pouvez rejoindre avec le QR code, d'accord? Pour les autres, Menti, donc menti.com, le code c'est 83 52 75 17. Et puis voilà, d'accord? Donc je vous laisse rejoindre. Il va y avoir que 10 places de disponibles. Donc ça va être les 10 premiers qui rejoignent. Et celui qui gagne, enfin le meilleur score, donc chaque question, vous aurez 15 secondes pour répondre. Plus vous répondez vite, plus vous gagnez de points. Et si la réponse est correcte, bien entendu, hein. Et à la fin des questions, donc il y a 10 questions, peut-être 11. Je crois que la 11e, elle marchera pas. Bref, il y a 10 ou 11 questions. À la fin, celui qui gagne, je lui met un 30% sur le PDF, valable une fois, valable à vie, tout ça, tout ça. Ok? Bon, vous êtes chaud, vous êtes pas chaud? Hop. Alors, normalement, je devrais avoir la petite, voilà, normalement, voilà, voilà, fonctionne. C'est bien. Donc il y a toujours le code QR code à flash à côté là si vous voulez rejoindre. Vous êtes 4, par contre, il n'y a pas les noms. Est-ce que ça vous a demandé de mettre un pseudonyme à un moment donné? Parce que normalement, c'est censé mettre les pseudos. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que vous avez eu la possibilité? Oui, ça a demandé le pseudo. Ok, parfait. Parfait, parfait. Bon, allez, je laisse encore 2-3 secondes là pour rejoindre là s'il y en a qui veulent rejoindre. Sinon, on va commencer. Donc, il n'y a qu'une seule réponse correcte à chaque question. Allez. Au pire, vous pourrez rejoindre en cours. Il faudra rattraper le score, mais bon. C'est parti. Première question. C'est quoi une divergence? Quand le prix et l'indicateur vont dans la même direction, quand deux moyennes mobiles se croisent, quand le volume augmente fortement, ah, tout le monde a volé. Je vous les lis pas les réponses. Je vais vous embrouiller en plus c'est bien, tout le monde a répondu, c'est bien, bravo, clap, 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 clap. Je vous les lis pas les réponses. Je lis les questions, mais je vous lis pas les réponses. Parce que je sais que c'est chiant quand je suis en train de je vous lis juste la question et je vous laisse lire vous-même les réponses. Si le temps de les énumérer, c'est trop long, ça sert à rien que ça vous va, comme ça? Allez, prochaine question. Donc là, vous avez une image, une photographie. Donc vous vous doutez de la question, j'imagine. Alors, c'est parti. C'est quoi comme type de flat? Allez, on va sans faute. Il y en a un qui n'a pas répondu, tout le monde a voté, c'est bon. Ouh, ce n'est pas un sans faute. Bravo à ceux qui ont répondu régular. Régular parce que le B casse pas le A et le C casse le B. Ok? C'est bien, déjà, il y a la majorité qui a répondu, enfin, vous êtes, la moitié a répondu correct, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On continue. Question numéro 3. C'est parti. Quand on parle de dos-théorie, on parle de un hôtel à Bali, un niveau de retracement, un indicateur ou un livre? Est-ce qu'il y en a un qui a bien d'hôtel à Bali pour la blague? Personne n'a mis la blague. On parle effectivement d'un niveau de retracement. Alors, un livre, ça doit sûrement, il doit sûrement y avoir un livre qui porte le nom d'O-Théorie. Vous imaginez bien que c'est pas ça?
Oui. La réponse qu'on attendait, c'est un niveau de retracement. Je lis le chat vite fait. Salut Chorizor. Ou le Bishop aussi, ta réponse, elle est correcte, mais elle est pas dans les choix. Mais ta réponse, elle est correcte. Question numéro 4. C'est parti, mon kiki. La loi de Pareto, c'est quoi? 70-30, 50-50, 80-20, 90-10. 80-20. Bien joué. 20% des actions donnent 80% des résultats. Pareto, c'est important à l'ancrer. 80-20 Pareto. Question suivante. Il y a une image. J'ai mis ce clic. C'est pas grave. T'acceptes les odeurs de GLD sur ton live? Oui, mais que s'ils sont polis. Que s'ils sont polis. Ok. Alors, la photo, enfin l'image là, c'est parti pour la question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on voit là? Ah, ça répond moins vite là, hein. Ah, ça répond moins vite, hein. Il y en a que deux réponses. Il y en a deux qui n'ont pas répondu. C'est effectivement une low turtle en contexte. Bien joué à celui qui a répondu la bonne réponse. Question numéro 6. On est à la moitié du quiz, les amis. C'est parti, on continue. Paf. Bon, il n'y a pas eu de bug pour l'instant. Quand on est en suivi de position, on monitor. Il y en a un qui a, il y en a un qui a de l'humour, c'est bien. Ça dépend du type de trade. Non, hein. C'est effectivement dans le sens opposé du trade, peu importe le trade. Bien joué celui qui a répondu bon. Et non, le monitoring, ce n'est pas gay. Question numéro 7. Je vous lis le chat vite fait. C'est toi qui l'as mis, Nova. Allez, question suivante. Combien y a-t-il de tendances de marché possibles? 1, 2, 3, 4 ou 18? Oh là là, vous avez répondu vite. Bien joué. C'est bien. C'est bien. Tendance haussière, tendance baissière, range. D'ailleurs, ça fait appel à la loi de Pareto. 80-20, 80% du temps en range, 20% du temps en tendance. Et ça a une logique. Faut essayer de suivre. Question suivante. Question numéro 8. C'est parti. Quand le Turtle Wave imprime un dot, à quoi c'est dû? Donc le Turtle Wave, c'est le VMC B, hein, d'accord? C'est pareil, hein. Market Cypher B, c'est pareil. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Non, 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 non. C'est bien le cross 0 du VWAP. C'est ça qui fait print les dots. La dot toute seule, elle veut pas vous donner de divergence. C'est juste une dot. Deux dots vous donnent une divergence avec le cours. Oui,
Mais une dot tout seul, ça montre pas de divergence. Ok? Et ça les montre. Ça ne, c'est pas parce qu'il y a une divergence qu'il y a une dot. D'accord? Il peut y avoir des dots sans avoir de divergence. Ok? Donc c'est effectivement le cross 0. Donc soit c'est toujours le même mec qui répond bon partout, et dans ce cas-là, il y en a un, il va enculer le leaderboard, soit ça va être serré au final. Continue. Question suivante, question numéro 9. C'est parti. En trading, quoi ça sert le levier à la base? Aussi, j'hésitais à mettre le levier, c'est gay, tu vois. Mais je me suis dit, bon, allez, si je le mets à chaque fois, ça va. Alors, c'est une question piège. J'ai bien mis à quoi ça sert à la base. Parce qu'en soi, toutes les réponses sont correctes. Ça sert à augmenter les gains, ça sert à prendre plus de risques, ça sert à prendre des positions plus grosses, oui. Mais à la base, c'est censé servir à prendre plus de positions avec un capital fixe. D'accord? Question numéro 10. On arrive à la fin du quiz. Normalement, la 11e question, peut-être qu'elle va bugger. Question numéro 10. Peut-on mettre un ordre stop dans une RLZ? J'allais vous les lire les réponses, mais ça sert à rien, je vous laisse les lire. Ah, ah là là là. À ceux qui ont mis oui sans problème, j'ai envie de vous tabasser, mais bon. Bravo à celui qui a répondu bon. Celui qui a répondu non jamais, c'est quand même un mec qui écoute les lives. Mais là, j'ai bien précisé un stop, mais j'ai pas précisé un stop loss. On ne met jamais un stop loss dans une RLZ. En revanche, un stop profit, on peut. D'ailleurs, on l'a vu ensemble en live hier. Peut-être celui qui a répondu, il était là hier, tu vois. Bien joué, les amis. Dernière question. Et là, on va voir si ça bug ou pas. Quels sont les 3 piliers de la Trinité en trading? Vous avez 25 secondes pour répondre. Là, faut répondre à l'écrit. Tac, tac, tac. Vous répondez. C'est quoi les 3 piliers de la Trinité? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a aucune réponse. Il vous reste 8 secondes, 7 secondes. Il y en a qu'un qui a répondu pour l'instant, 2 qui a répondu. Alors, il y en a qui ont pas pu, il y en a qui ont pas répondu. Stratégie, émotion, gestion de risque. Je vais mettre oui pour ça. Je vais l'accepter, celle-là. Gestion du risque, travail, famille, patrie. Je vais pas te l'accepter, t'imagines bien. Ce que je voulais entendre, c'était stratégie, money management et mindset. Mais du coup, stratégie, ça marche, hein. Émotion à la place de mindset, ça me va aussi. Et gestion du risque à la place de money management, ça me va. Mais en soi, les termes que j'aurais voulu voir, c'est stratégie, mindset, money management. Ok? Mais c'est quand même, t'as compris quand même. Donc, la réponse est bonne. La deuxième, non, elle est pas bonne. Même si t'étais là au dernier, au dernier quiz, quoi. Leaderboard. Allez, on espère que ça va pas bugger. On espère que ça va pas bugger. Oh là là, la remontada de Raph. Alors, comment ça gère le truc? Hop, hop. Tamagotchi. Là, j'ai envie de vous taper, bordel. Du coup, c'est qui Tamagotchiste, en fait? Qui t'es? Parce que t'existes pas, on est bien d'accord? Tu n'existes pas. Donc, qui es-tu? For sure. Nova, for sure. J'aurais dû vous préciser, enfin, j'aurais dû vous le préciser comme la dernière fois. Mettez le pseudo que vous avez sur Twitch, bordel de merde. Sinon, je laisse le gars à Ralph, il mérite plus. Ça a le droit.
t'as le droit. Je jouais pour le sport. Bah, en vrai, j'ai presque envie de te dire, t'avais qu'à mettre ton vrai blaze. Parce que si vous mettez pas votre blaze, ça me casse les couilles, en fait. Parce que je suis censé te croire sur parole, si ça se trouve, c'est pas toi. Si vous êtes deux à dire c'est moi, je fais comment pour savoir lequel a raison? Bon, là, il y a que toi qui a parlé, donc j'imagine que c'est vraiment toi. Tu veux laisser ton gain à Ralph? Ralph qui lui aussi n'a pas choisi le pseudo, putain, les gars, je vais pas vous faire. Ah si, Ralphie. C'est bon. Ralphie, il s'est pas trompé. Tu le laisses à Ralph, ok, ça marche. C'est gentil de ta part. Ralph, bah presque, mais tu gagnes la première place quand même, parce que les gens sont trop gentils sur ce live en fait. On est beaucoup trop gentils, tu vois. Donc c'est très bien. Je vais te link rien du tout hein, sur Discord. Je vais juste te mettre, je vais te ping. Alors, arrobase Ralphie. Ton pseudo sur Discord, c'est Ralph. Ok, ça marche. Hop. Ça y est, je te les ping sur le Discord. Hop. Et voilà. Alors, est-ce que... Ah oui, merde. Quittez pas le truc. Quittez pas le truc. Je suis un débile. Quittez pas le truc. Si vous êtes toujours dessus. Si vous êtes plus dessus, tant pis, c'est pas grave. Il y a une dernière question là. C'est qu'avez-vous pensé de ce... Qu'est-ce que vous avez retenu de ce quiz? Alors peut-être que vous êtes plus dessus. Si vous rejoignez, normalement, ça va vous garder votre... ça va votre garder votre nom, votre pseudo, tout ça là. Si vous avez tous quitté, tant pis, hein. Mais s'il y en a un, enfin voilà, s'il y en a, ah non, vous avez pas tous quitté. Putain. Très bien, pas si évident que ça en fait. Bah ouais, hein, au final. Mais c'est bien, ça vous fait travailler, c'est bien. Ça vous fait travailler. Oh le travail, mon Dieu. Alors je sais pas ce que c'est qu'un flat ou une turtle, c'est de l'Eliott, cette sorcellerie. Les flats, c'est en rapport avec le wave trading, le wave theory. C'est une variante de l'Elliott wave. Et les turtles, c'est spécifique à ce que je fais moi. C'est le nom qu'on leur, enfin, c'est spécifique à ce que je fais moi sur les lives. C'est pour ça aussi que, pour ça je vous dis, si vous comprenez pas, faut pas hésiter à poser des questions, etc., etc. Bref. Et c'est spécifique à ce que moi je fais. Donc, si vous suivez les lives, normalement vous savez tout ce que c'est. Si vous suivez pas, bon bah vous savez pas. Ok? Et les flats, c'est une variante de l'Elliott wave. Ouais, de l'Elliott wave. Euh, tac, 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 tac. Voilà. Ok. Voilà. Turtle, c'est un hommage à Mélenchon. Pourquoi? Pourquoi? Quoi donc? Donc c'est fini les bros. Merci d'avoir participé. C'était très sympathique de votre part. Hop. Bon, la musique est bien trop forte, excusez-moi. Parfait. Donc réponds-moi là, hein, si le mec qui a mis pour les Turtles Mélenchon, j'ai pas compris le truc. J'ai pas la ref, putain. Bref, donc il est 13h20. On va passer sur l'update du graphe, et après on va se laisser là. Hop. Alors, on va repasser en M15. Ah oui, non, avant j'aimerais vous montrer un truc. Parce que c'est intéressant à prendre en compte quand même. Très souvent, je vous dis, je vous le montre rarement. Ça m'arrive souvent de le regarder, mais on le regarde très rarement en live, parce que ça sert à rien que je vous le mette en soi. Mais je voudrais quand même vous montrer un truc sur le 144 minutes. Alors pourquoi 144 minutes? Parce que c'est une journée divisée par 10. Voilà. Ok, 1440, 1440 bougies, ça donne un daily, d'accord?
divisé par 10, ça fait 144. Ok. Je voudrais vous montrer le chart avec ça pour deux trucs. Et surtout ça, en fait. Attendez, j'ai pas le stylo. Hop, que vous voyez quand je dessine, non. Voilà. Je voudrais vous montrer pour ça, là. Vous voyez les mèches, là? On voit beaucoup plus les mèches là-dessus. Pareil pour là, tu vois. Le slow bleed, là, il est franc, quoi. Alors que si je vous le mets en peu importe quel time frame, ça va pas vous donner ça. Là, le fait qu'il y ait des énormes mèches, là, c'est un signal en soi. D'accord? Ce sera pas visible sur les autres TF. Hein. Si je vous le mets en H4, on a une énorme bougie là. Ok? Qui ping avec un Blue Diamond en plus, au secours. Ok? Bon, on s'en fout. Si, on s'en fout, hein, d'accord? Mais quand même, y jeter un œil de temps en temps, c'est sympathique. Alors, vite fait, on va rollback le graphe. Hein. Hop. 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 Alors. Hop. Donc, encore une fois, moi, j'ai monté les stops. Ok? J'ai pas break-even la position, j'ai monté les stops. Et là, je vais plus monter les stops avant un bon moment. Et là, il y a plusieurs possibilités. Encore une fois, la sécurisation, tout ça, là, on l'a déjà vu ensemble hier. Donc, je vais pas redire ce qu'on a vu hier. Je vais juste update le chart, d'accord? Je vais redonner quand même une ou deux précisions. Le stop loss, le SP ici, le stop profit ici, je l'ai pas mis, d'accord? Si vous l'avez mis, c'est légit. Hein. Encore une fois, c'était pour l'explication hier. Mais moi, je vous ai précisé que je le mettais pas, ok? Le SP ici. Je vais passer en M15, comme ça va vous masquer le chart. Vous avez que le trade. Vous avez que la bête là. Ok? Donc le SP ici, c'est légit de le mettre. Hein, c'est tout à fait légit de poser le stop ici. Ça va vous permettre de pouvoir rejouer la position. D'accord? C'est-à-dire que si on vient chercher les stops ici, on va pouvoir rejouer la RLZ de Smooth. Ok? En prenant en ladder les ordres là, ou en one click, ça dépend comment vous faites. Avec des stops ici, des objectifs ici, vu que le top est ici. Si on continue à monter, le top sera plus haut, blablabla. Ok? Mais en soi, c'est important de sécuriser les postes, donc il y a plusieurs possibilités d'eux. Encore une fois, on a déjà vu tout ça ensemble avec les takes, les stops, etc. etc. Et je vous ai mis le stop le plus loin du cours, hein, parce qu'encore une fois, on expliquait pareil, hein, que vous pouvez suivre sur les 38.2, on peut suivre sur VMC, donc vous pouvez mettre les stops beaucoup plus haut si vous voulez jouer plus safe, d'accord? Parce que plus vous allez coller les stops, plus c'est safe, hein, vu que vous allez sortir au plus proche du cours actuel, quoi. Plus vous laissez les stops en bas, plus c'est agressif, ok? Voilà. Donc là, on avait vu le breaker, hop, je vous l'enlève vite fait, mais on avait vu le breaker ensemble hier, les VWAP on short, tout ça, là, on a tout vu. Et là, deux possibilités. Donc les deux possibilités, c'est scénario optimal, on garde le stop, on vient pas chercher la prise de liquidité sous ce bottom, et on continue à donner la dynamique haussière pour valider le trade. D'accord? Donc il peut très bien corriger l'interne pour continuation, c'est le scénario optimal. D'accord? Le scénario optimal. Alors attendez, excusez-moi, je vais faire ça, hop, avec ça, comme ça, vous avez les flèches pour ceux qui débutent, hop. D'accord, donc scénario optimal, c'est tenir le momentum ici et continuer la dynamique haussière. Ok. Le scénario de drawdown tolérable, c'est le scénario jaune. D'accord. Donc le scénario jaune, si vous avez du stop n'importe où entre le stop qui est montré et le cours là, si vous avez un stop n'importe où là-dedans, le scénario de drawdown tolérable, vous pourrez le rejouer. Ok, ça va vous permettre de rejouer la position ici. Jusqu'ici tout va bien. Ok. Donc là, il n'y a rien à faire, etc. Moi, j'ai le bruit de marché sur l'ancienne Do-théorie, à la baisse, là, d'accord? Et en gros, faut setup des alarmes là-dessus, et techniquement parlant, si on vient chercher cette alarme-là, c'est pour rejouer la position, d'accord? Pour rejouer la position ici, faut soit pas être en position, c'est paraît logique, ou set payer. Set payer avec un take profit ici, un take profit ici, un stop profit là, un stop profit là, je m'en branle. Set payer quelque part là-dedans, ok? Jusqu'ici, ça va ou pas? C'est les symboles de Mélenchon, la tortue. Ah bon? Ah, sans déconner? Pourquoi? Non, la tortue, c'est moi. La tortue, c'est pas Mélenchon. Je mettais des tortues avant que Mélenchon existe. Non, ça n'a aucun rapport avec la LFI. Qu'on la mette. Nous, en tout cas. Bref. Putain, même ça, la LFI, ils vont bleu voler. Même ça, quoi. Quelle tristesse. Ok? Jusqu'ici, tout va bien? Alors.
Ouais, on était même là. Excusez-moi, on était même là parce que je me rappelle qu'on avait collé l'extension là pour aller chercher le niveau weekly. Là. Hop, climax. Donc, la petite zone de climax ici là. Ok. Alors qu'en gros, on est monté assez haut avec cette mèche pour qu'on puisse chercher cette zone sans invalider le trade. Mais encore une fois, c'est très peu probable qu'on y aille. Hein. Bref, on s'en fout. D'accord? Donc on continue, bam, ça vient chercher le VWAP baissier et le contact sur trend. Hein. Encore une fois, cette trend, elle est très importante. À plus grosse time frame. Cross du VMC, donc pour l'instant c'est bearish, il n'y a pas de raison de. Et là, regardez, bam, on vient chercher la prise de SP. Donc si vous aviez vos stops ici, vous êtes sortis là, d'accord? Je vais vous mettre, pour qu'on soit bien tous d'accord, vous êtes sortis ici, avec vos stops, ok? Donc, ceux qui sont sortis, vous allez chercher RLZ, et cette boîte, on va la rejouer. D'accord? Cette boîte, on va la rejouer. Cette boîte, elle est très importante. Si effectivement le bottom est lock ici, cette zone-là, c'est la zone à ne pas perdre pour les boules. D'accord? Le trading, c'est du suivi de tendance. C'est là qu'il faut se placer, parce que c'est là que les boules défendent. C'est aussi bête que ça, in fine. Ok? Donc là, vous êtes déjà sorti avec le SP. Si on vous donne pas la possibilité de rejouer la position et que là, on remonte et qu'on vient casser les tops, bah, c'est le jeu ma pauvre Lucette. D'accord? Encore une fois, c'est noter que c'est un stop profit. Donc, vous êtes en profit. Donc, GG. Tu vois, vraiment, des fois, faut pas chercher trop loin. Hein, ok? Donc là, on voit qu'on est bien pile poil sur la contraction des VWAP. D'accord? Donc, grosse zone de turbulence ici. Petite prise de liquidité sous bottom, c'est suffisant pour poser bottom. Mais en soi, c'est pas tradable. Hein. Ok, on peut pas long ici. Ah putain de chat de merde, attendez 2 secondes. C'est pas réaliste, quoi. Quel connard ce chat. Il est allé m'ouvrir une boîte de muffins pour choper des muffins, cet enculé. Bref, merci Castiel. C'est rentré. Ouais, c'est ça. Le drawdown tolérable, là, c'est qu'on corrige ce move. D'accord? Donc le mieux, c'est qu'on y aille en 3 temps, comme d'habitude. Hein. Si on y va en ligne droite, c'est chiant. Mais le drawdown tolérable, c'est revenir fil la RLZ. D'accord? C'est pas déconnant qu'on refile la RLZ. On a cassé le momentum en interne. Ok? Donc on a une dynamique haussière. On peut très bien corriger ce up. D'accord? Into la continuation. Ok? Donc le scénario jaune, c'est le drawdown tolérable. Donc en gros, le scénario jaune, techniquement, si vous êtes placé là, c'est le scénario qui est pas censé vous faire peur. Ok? C'est pas une fois qu'on vient en RLZ qu'on coupe la pause. D'accord? Donc on la coupe au-dessus. Donc on la coupe ici, on la coupe ici, ici, je m'en branle, mais on la coupe quelque part là pour pouvoir rejouer la position là. Sinon on la coupe pas du tout, on encaisse le bruit de marché parce qu'on a confiance en soi et qu'on respecte lutter contre aide. Ça c'est possible aussi, tu vois. Ça dépend comment vous voulez faire. Ok? Moi personnellement, je vous ai dit, j'ai pas posé les stops, j'ai juste monté, j'ai pas posé du partiel, j'ai juste monté mes stops ici, d'accord? Parce qu'à la base les stops étaient plus bas. Ok? Donc j'ai juste monté mes stops ici. Maintenant, le drawdown tolérable, c'est le jaune, ouais. C'était ça la question. Paf, non, c'est lui, ok. Ok, donc derrière, on continue. Hop, il continue à drop. Vous voyez, il continue à drop, hein, il reprend pas le pivot en interne. Donc là, on a un nouveau pivot ici, il reprend pas le pivot. Je vais pas vous mettre le pivot, on s'en bat les couilles, d'accord? Si vous voulez, je vous mets le pivot, ouais. Je vous fais tout bien, je vous mets le pivot. Hop, pardon. Hop, voilà, tant qu'on reprend pas la ligne blanche, le petit pivot là, techniquement, c'est l'objectif, c'est d'aller chercher la RLZ toujours, hein, d'accord? Vous notifierez qu'on n'y est pas allé, donc là, pareil, il n'y a pas de raison de rentrer. Ouais, le chat, je te surveille, hein, fais gaffe. Donc, il n'y a pas de raison de rentrer, on continue, voilà, ça consolide, bam, ça redrop, donc vous notifiez que on n'a pas repassé le pivot, d'accord? Donc, on continue à descendre ce fucking pivot. Oh. Oups, excusez-moi, voilà. Là, on vient de chercher la zone.
RLZ, ok? Donc à partir de là, buy ladder, donc vous avez fil les premiers ordres, one click si vous voulez jouer one click, mais je vois pas pourquoi vous voulez jouer one click. Donc là, il vaut mieux prise de ladder, hein, surtout qu'il y a ce bottom là qui est pas important, donc on peut très bien continuer à drop, hein, ok? Mais là, on reprend la position. Donc si vous avez cut une partie de la position là, c'est possible de la rejouer, ok? Donc attention, ça va vous repasser risk on, et dans ce cas-là, vous allez enfin, ça va vous repasser risk on, ça veut dire que si vous prenez la position là et que vous pouvez pas vous payer la position et qu'on continue à drop SL, vous allez perdre alors que là vous aviez sécurisé, d'accord? Donc vous finirez en loss, ok? Mais en soi, faut pas paniquer sur ici, c'est normal c'est normal qu'on drop ici. Ça aurait été mieux qu'on n'y drop pas, ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais en soi, c'est pas dérangeant, d'accord? Donc, est-ce qu'on est descendu de manière corrective? Non, d'accord? Ça, c'est impulsif, hein, ok? Donc, sauf si vous considérez que on est sur un expanding ABC, d'accord? Dans ce cas-là, l'impulsion elle est là et oui, on est parti de manière corrective. Moi, ce sera pas mon cas, hein, mais je comprends ceux qui voient ça comme ça. Donc là, c'est une RLZ de suivi de position, d'accord? Donc en suivi de position, vous pouvez rejouer là le ladder sans qu'il y ait de confirmation, sans qu'il y ait de flat, etc. On peut rejouer la position, même si c'est mieux qu'il y ait des confirmations, etc., etc. Pour une prise de position là-dedans, c'est possible, mais c'est grid, hein, ok? Mais c'est possible, encore une fois. Donc, l'objectif, ce sera là, hein, ce sera plus d'aller chercher je sais pas où au nord, hein, ce sera l'objectif, ce sera là. En gros, si vous préférez, là je vous le mets, mais si vous préférez le buy ladder, c'est ça, ok? Le trade, ça va être ça. C'est pas le... C'est pas le... Vous voyez la différence entre les deux trades, là? Entre celui-là et celui-là? C'est pas le même trade, d'accord? Ça, faut qu'on soit tous d'accord avec. Mais ça, en soi, c'est légit. Ok? Je peux pas vous le laisser, mais en soi, c'est légit, ok? Là, on peut regarder les indicateurs pour céder. On repasse en contexte boule là-dessus. Là-dessus, non, on n'y est pas. Et là-dessus, oui, on y est. Il n'y a pas de signaux sur aucun des trois. Et puis, c'est tout, d'accord? Donc là, on est typiquement dans le scénario drawdown tolérable. Donc, le pivot, il est là, hein, maintenant. Donc, le pivot, il est en confluence avec la trend en daily, le VWAP onshore. Donc, il y a une grosse résistance ici. D'accord? À l'instant T. Ça ne veut pas dire qu'on va résister dessus. Il y a un momentum bearish là-dessus. Ok. Donc là, on vient chercher RLZ. Il n'y a rien à faire, hein, pour ceux qui sont placés ici et qui ont soit sécurisé, soit pas sécurisé leur position. Là, il n'y a rien à faire, hein. Dans tous les cas, c'est trop tard pour sortir. On va pas sortir ici. Au contraire, c'est là qu'on rachète, hein. Ok, donc moi, est-ce que j'ai racheté? Non. Pourquoi j'ai pas racheté? Bah, parce que je suis toujours dans la pause. Parce qu'encore une fois, là, le SP, je vous l'enlève. Mais encore une fois, je l'ai pas mis, moi. Ceux qui l'ont mis, ils avaient raison de le mettre, etc., etc. Moi, je vous ai dit, je le mets pas. Là, on vient toucher le noise à la baisse. Donc là, j'ai les alarmes qui sonnent. Ok. Pardon. J'ai les alarmes qui sonnent. Et je dois prendre une décision. D'accord? Je dois prendre une décision. Est-ce que je vais passer break-even la position? Non. Parce que le break-even, ce serait trop bête de se faire lever la position là, d'accord? Ce serait trop bête de prendre le stop ici avant que ça repart. D'accord? Donc j'encaisse la loss ici. Et tant pis, et je vous dis, si le trade il est pas bon, j'aurai start off le reste de la semaine, le reste du mois. Donc. Ok? Donc là, on est sur l'ultime bafouille. C'est ici ou c'est maintenant ou jamais que ça reverse. Si ça reverse pas ici, on l'a dans le cul. Ok? Faites que ça. Je sais pas quoi dire d'autre. On reprend du momentum à la hausse, ça fait plaisir. On revient chercher contact sur pivot, d'accord? Contact sur pivot. Ça sert de résistance comme c'est censé servir de résistance. Blue Diamond, donc c'est toujours baissier. On continue à baisser. Le Blue Diamond est validé. Et on reprend le momentum à la hausse, d'accord? Donc là, on est censé faire office de résistance. Ça vient bloquer le cours. Blue Diamond, on est censé perdre les lots. On perd les lots. Et on reprend du momentum à la hausse, ok? Hop. Derrière, hop, on arrive à s'extirper du pivot. Donc là, on a le cross sur le pivot. Qu'est-ce qu'on a en plus du cross sur le pivot? On a le VMC qui recross, boule, et ça, c'est vachement bien. D'accord? C'est vraiment vachement bien. Là, sur l'update du chart, il n'y a rien à faire. Alors, si, on peut enlever le noise. Vu qu'on a touché le noise à la baisse, on peut l'enlever. Et là, il faut le replacer. Et si je vous replace le noise maintenant, bah, ça va être ça. Et vous allez comprendre pourquoi on s'en bat les couilles. C'est que le noise, bah, c'est le trade. Voilà. D'accord? D'accord? Il n'y a plus rien à faire. L'interne, c'est un expanding ABC pour justifier la hausse. Tradable ou pas, ça, vous voyez ça comme vous voulez, mais... Ok, ça c'est pour justifier la hausse, c'est tout. Le scénario bleu, bien entendu, il n'existe plus. On est sur le scénario jaune.
drawdown tolérable. Jusqu'ici, tout va bien. Le fait qu'on reprenne en momentum, là, c'est très positif. Et maintenant, il doit plus corriger. Alors, quand je vous dis il doit plus corriger, techniquement, c'est toujours possible ça. Mais c'est très peu probable. D'accord? Là, on est en RLZ baissière. Le mieux, c'est qu'il corrige cette impulsion into continuation. Faut pas qu'il revienne ici. S'il revient là, ça pue vraiment la merde. Ok? Donc, si vous aviez buy ladder là-dedans, il faut au minimum couper les ordres qui n'ont pas été fill. Donc, vous aviez un ordre ici, un ordre ici, un ordre ici. Bah, vous enlevez les deux qui sont là. Ok? Et vous pouvez aussi sécuriser la position avec un trading stop, du partiel, etc., etc. Même logique que la plus grosse time play. Si vous avez rejoué la pause. Sachant que si vous avez rejoué la pause, là, on a fait 80% du move, hein, parce que votre objectif, il est là. Qu'on a fait 80% de ce qu'on doit faire. D'accord? Donc, techniquement, si vous avez long ici, vous êtes obligé d'être en configuration pile je gagne, face je perds pas. D'accord? Et dans ce cas-là, c'est trading stop la plupart du temps. Ou encore une fois, le minimum, ça va être d'enlever les ordres ici. Vous n'avez plus le droit de laisser les ordres ici. Ok? Et c'est à peu près tout. D'accord? Donc là, on est en contexte baissier, avec ça, mais pas de divergence. Là, on est neutre. Et là, on est relativement bullish, mais relativement. D'accord? Derrière, qu'est-ce qui se passe? On continue le price action à la hausse. Ça corrige en interne. Et il n'y a pas de quoi s'inquiéter, vu qu'on est en RLZ. Hein, je vous le mets vite fait, mais voilà. D'accord? Donc, on vient de filer la RLZ. Si vous, quand je vous dis il n'y a pas besoin de s'inquiéter, c'est par rapport au long, hein, par rapport au trade, hein, d'accord? Là, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Le meilleur scénario, là, je pourrais vous mettre un scénario bleu. Le meilleur scénario, c'est que on foute les shorts sous l'eau, d'accord? Donc, le meilleur scénario, c'est que ici, les gens qui ont placé short, on les laisse pas se payer. Donc, en fait, on corrige à l'intérieur et bam, on repart. Ça, c'est le mieux, ok? C'est vraiment le meilleur scénario, ça va être ça. Ok? En optimal. Ça sert à rien que vous le mettez, hein. Je vous le mets pour qu'on se pignole ensemble, mais en soi, ça sert à rien de le mettre, hein, ok? Voilà, on notifiera le cross des VMC là, donc tu vois là cette partie-là, c'est la fameuse partie en 144 là qui donne des putains de mèches, hein. Il y a des putains de grosses mèches là-dedans, donc c'est intéressant à stipuler. Et encore une fois, les gens qui devaient rentrer sont rentrés, hein, donc il vous a même laissé rentrer, hein, en soi, hein, sur l'interne. Okay. Hop, et voilà, on continue. D'accord? Donc on valide le momentum principal. Ok, on peut garder la RLZ ici pour s'en servir avec des stops, donc mettre du partiel sous ce bottom, c'est tout à fait possible. Ok, donc là on casse, donc la RLZ elle est finito pépito, hein, vous avez vu, hein, on a repris le top, donc on a bien l'impulsion, correction, continuation, ok, qui là en soi est découpé impulsion, ABC, into continuation, ok. Donc là on valide le scénario jaune, ok, on vient de valider le drawdown tolérable, le retour RLZ, into continuation, bon c'est validé, donc le bleu est validé. Le jaune est validé, tout est validé, tout le monde est content. Là, on fait quoi? On refait la même chose, on prend deux théories parce que c'est le plus important. Ah oui, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire ça aussi. J'ai oublié de vous dire ça. Moi, je vous ai dit, le niveau le plus important à défendre, ça va être la deux théorie, d'accord? Donc, c'est ce niveau-là qui va être le plus important, ok? Donc, on est venu le chercher, on a une déviation en dessous et on remonte. Donc, c'est-à-dire que là, même en H1, je pense qu'on clôture pas dessous, hein. Donc, je vais passer en H1 vite fait. Hop, on clôture dessous, ok? Clôture dessous, on ravale direct derrière, on clôture dessous. Donc ce niveau, il est important à défendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre ses stops dessus. Hein. Bien entendu. Hein. Important à défendre. Là, ça a été défendu. Ok? Même si on a clôturé en dessous, ça aurait été mieux qu'on clôture pas, blablabla. Mais ça a été défendu. Ok? En termes de price action. Et ça a été défendu en vous donnant même la possibilité de rentrer dans la position. Ça aussi, il faut le noter. Hein, quand même. D'accord? Donc maintenant, en fait, moi, je vais continuer à monter la do-théorie et ça va être ce niveau-là qui va être le plus important. Toujours. Ok? C'est toujours, pour l'instant, toujours ce niveau le plus important. Là, le seul truc que je vais faire jusqu'à ce qu'on vienne chercher la fin du trade, c'est monter la do-théorie. C'est tout. Là, vous pouvez, si c'est pas déjà fait, passer la position break-even. D'accord? Là, on peut passer la position break-even. On peut mettre les stops sous ce bottom. Ok? Là, on peut le faire. On n'est plus en RLZ, blablabla, on peut le faire. Ok? C'est du suivi de position et un stop profit, donc on peut. Ok? Blue Diamond, c'est une pression à la baisse. Le Blue Diamond, c'est une pression à la baisse. La Golden Cross, c'est une vente forcée. Donc, le Blue Diamond, c'est bear. La croix, c'est bull. Ok? Alors, bien entendu, ça s'utilise pas seul. C'est pas parce qu'il y a une croix qu'on all-in long et c'est pas parce qu'il y a un Blue Diamond qu'on all-in short. Hein. Mais en soi, c'est ça. Non, j'ai pas TP 100%, j'ai TP 80% de la pause là. Castiel, comme j'expliquais là, j'expliquais ces derniers jours, si le trade il passe, ça ravale toutes les pertes d'avril, qui était l'un des bois les plus dégueulasses que j'ai fait depuis longtemps.
Donc là, je suis très content que ça ravale tout. Et j'ai préféré sécuriser justement pour ça. Si j'avais pas été si j'avais pas un mois d'avril aussi dégueulasse que ça, j'aurais très certainement pas TP. Ok? Là, j'ai TP parce que ça me couvre toutes les pertes et ça me remet à moi break-even, je suis très content. Voilà, blablabla, c'est à peu près tout, ok? Donc là, c'est à peu près tout. Oui, on peut, drawdown tolérable, tout à fait, revenir chercher RLZ en interne et tout continuation, hein, d'accord? Donc là, c'est tout à fait possible, ça. On revienne chercher la RLZ pour continuer. Donc la RLZ de ce move, hein. Ok? Hop, 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 d'accord? RLZ de ce move qui est en confluence avec la do théorie de ce move, d'accord? Et qui est en confluence avec la putain de traîne. Traîne que j'aimerais bien qu'on s'extirpe, hein. Encore une fois, c'est la traîne en daily, ça, sur BTC. Si on arrive à la passer, c'est vraiment bien, ok? D'ailleurs, ça fait partie des trucs pour lesquels j'avais presque envie de grid la position et pas take profit, mais bon, il faut pas grid quand les positions sont bonnes, elles sont bonnes, c'est bien. Pardon, je sais pas pourquoi je vous enlève la do théorie, faut pas l'enlever, hein, excusez-moi. Voilà, c'est à peu près tout. Donc tant qu'on viendra pas chercher là ou là, ben il y a rien à faire sur la position. Vous pouvez break-even absolument. Donc si on break-even, ben, le noise, bien entendu, il sera sur votre break-even, hein, donc on va le mettre là en gros. Ok? Donc tant qu'on vient pas chercher ça, ben il n'y a pas d'ordre qui est pris. Tant qu'on vient pas chercher ça, il n'y a pas d'ordre qui est pris. Donc ce qu'il fait là-dedans, je m'en fous. Ok? Et comme ici, on disait, on s'en fout de ce qu'il fait là-dedans, il a validé l'expanding, je peux pas savoir qui va valider ça, quoi. Ok? Est-ce que jusqu'ici ça va? Donc là, on peut toujours garder le scénario optimal, hein, si vous voulez. Je voulais enlever, mais vous avez vu que ici, on avait mis une flèche bleue reprise de momentum. Bah, en gros, là, on va continuer la flèche bleue et en gros, le bottom ici tient et c'est cette impulsion qui va drive. Ça, c'est le scénario optimal. Le drawdown tolérable, c'est le jaune. Donc là, c'est l'update en temps réel qu'il fallait faire. Ok. Que se passe-t-il, Madame Percy? On continue à monter. Hop, pardon, excusez-moi. Hop. Et on vient chercher le noise. Donc, à partir du moment où on vient taper la validation du trade, là, donc je reviens sur le H1, on est sur l'objectif, hein, d'accord? On est sur objectif. Là, on en revient au même truc, hein. Il faut sécuriser vos putains de positions. Donc, si vous n'aviez pas mis votre position à break-even, vous êtes obligé de le faire, d'accord? C'est obligatoire. La position break-even, là, c'est obligatoire. Le noise, on va l'enlever vu qu'on vient de toucher. Scénario optimal validé, drawdown tolérable, on s'en bat les couilles. Et on continue à monter la do théorie. Hop. D'accord? Jusqu'ici, tout va bien. Paf, 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 paf. Alors, si vous voulez, vous pouvez, avec 38,2, donc là, c'est cette bougie de break, donc on va mettre le SP ici, tout simplement. Hop. SP là, c'est tout à fait légit. D'accord? Si vous mettez le SP ici, en H1, vous êtes en dessous du VMC. C'est vraiment qualitatif. D'accord? Donc partiel ici, si vous n'avez pas du tout pris profit sur la position là, si vous n'avez rien fait sur la position, donc en gros ce que j'ai fait moi, d'accord, j'ai rien fait sur la position, et là j'ai take profit, d'accord, si vous n'avez pas de take profit ici, mettez des stops, ok, mettez des stops, où vous voulez, moi personnellement je le mettrais là si je devais mettre un stop, d'accord. Maintenant moi j'ai préféré take profit ici pour courir la pause, blablabla, blablabla. Si on corrige et qu'on continue, on va monter les stops, ok, c'est à peu près tout. Donc là je reviens en live, il n'y a pas de changement, et tout va bien. Si, il y a changement sur le VMC qui monte. Vous pouvez aussi monter sur VMC, hein, d'accord? Donc le partiel, vous pouvez le mettre là. Hein. Continuez à monter avec le VMC. Ok, ça c'est plus safe. Le plus agressif, c'est le laisser bas, d'accord? Donc moi j'aurais tendance à préférer le laisser là, parce que il y a un nombre, on va beaucoup plus haut, sans vouloir faire faux mot. Hein. Paf, 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 c'est à peu près tout. Ok, donc là, on va regarder do théorie, parce que moi, la do théorie, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc la do théorie, c'est le SP, malheureusement. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Moi, c'est cette zone-là qui va m'intéresser le plus en termes de réaction du prix. On sera très certainement dans la RLZ de ce move, dans un monde où le top est déjà lock, ouais, largement. Moi, je vais la racheter la position ici. Donc, je vous dis, mettez des stops si vous l'avez pas fait sur le trade. Hein. Encore une fois, si vous n'avez pas pris de profit du tout, mettez des stops. Quitte à les mettre plus haut en partiel. Hein. J'entends, tout à fait. Moi, je vais peut-être rejouer long ici. Okay, ça dépend comment il y donne. Mais il y a possibilité que je rejoue long ici. Je vous dis ça maintenant, aujourd'hui, avec un top ici. Hein. Si on continue à monter, bien entendu que je vais plus target ces zones-là. Hein, ok. C'est à peu près tout. Paf, 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 paf. Donc là, on a la confluence des VWAP, hein, les VWAP qui retouchent ensemble, tout va bien. Et bien entendu, le VWAP baissier n'existe plus, donc on vient de reprendre le top, qu'on va pouvoir laisser celui à la hausse pour drive notre position. Et c'est à peu près tout. Maintenant, mon but, ça va être de sortir le trade le plus haut possible. D'accord? Ce qui reste de la position, bien entendu, le plus haut possible.
Et puis c'est tout, d'accord? Peut-être Cup Handle là-dessus, mais bon, on est en H1, donc bon, je suis pas je suis pas fan de ça. Je suis pas fan de ça. On notera que les CVD spots sont toujours au point mort, que le move est toujours drive par les perps, que l'open interest arrête pas de monter et qu'il n'y a pas de liquidation short. Donc, on a de plus en plus de gens qui ouvrent des positions avec zéro volume de liquidation short. Dans mon prisme à moi, ça veut dire que les gens continuent à short le marché. Voilà. Donc je pense que majoritairement les gens short ça. Petite dédicace à Wave Trading, lol. Hein, parce qu'au final, le short ici, c'est bien beau de chiller des PNL, mais au final, le short ici, bah, il fallait le payer au lieu de dire qu'on allait beaucoup plus bas. Bref. Bon, bref, on pouvait pas mieux counter trade que ce qu'on a fait. Franchement, bon, bref. Pas envie de m'énerver avec les waivers, mais j'ai quand même envie de vous insulter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire sur l'update du graphe, là? Il faudrait même que je vous le dézoome un peu, mais normalement, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire sur l'update du graphe, là? Pendant ce temps-là, je chante. Salut, Wariz. Paf, 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 paf. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert les graphes. J'en sais rien. Si tu veux, on peut les regarder. Si tu veux, on peut regarder, on va regarder après. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire sur l'update du graphe, là? Il y a des trucs qui doivent disparaître. Et des trucs qui doivent bouger. Il y a quoi, là, sur le graphe qu'on doit enlever, là? Je vais me servir un verre. Hop. Non, personne? La RLZ ici, faut l'enlever. C'est la RLZ de Smooth. On vient de reprendre la dynamique haussière. Donc cette RLZ qui nous a servi à nous placer sur le trade, hein, encore une fois, on l'enlève, elle n'existe plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Le top là, il est plus là. Il est là le top. Voilà. C'est les deux seuls trucs à faire sur le graphe. Ok. Je dézoome vite fait, mais quel enfer. Je dézoome vite fait, mais j'ai rien à vous dire en vrai. J'ai rien à vous dire. C'est très très bien si on crosse la trend. Là. Si effectivement on arrive à s'extirper de cette trendline, c'est vraiment bien si vous êtes partisan d'un bottom à 60 000. Si vous n'êtes pas partisan d'un bottom à 60 000, on reste toujours sur les mêmes graphes avec les mêmes zones de rachat BTC que vous commencez à connaître à force. Ah, on est peut-être sur K1 d'ailleurs. On va peut-être regarder ça vite fait. Hop. Hop. Effectivement, non. Bientôt, bientôt. Bientôt, bientôt. Ce serait bien de corriger l'interne avant de le défoncer. Donc on a qu'un qui est vraiment proche. Là, ce serait bien de corriger l'interne avant de le défoncer. Mais bon. Parce que s'il y a pas de correction en interne avant de continuer le price action, on risque de se faire défoncer par les bears ici, là. Mais bon, après, se faire défoncer par les bears ici, ça veut pas dire que c'est la fin du monde non plus, hein, mais bon, bref. Le plus sain, ce serait qu'on consolide, mais au final, est-ce que je suis pas biaisé avec mon histoire de cup handle, là, et je veux un drop? Je ne sais pas, je ne sais pas. Hop, SNP, j'ai un trou de mémoire, ça fait tellement longtemps. Ouais, bah si, c'est ça que j'ai tapé.
Mais on a bien ravalé, hein. Donc non, je suis pas, je suis pas parti, enfin, je sais pas quoi te dire. Je m'en branle. Je sais pas quoi te dire. Pour moi, je mettrai pas d'argent là-dedans. Voilà. Maintenant, à trader, je trade pas ça de base, donc j'en sais rien. Là, franchement, j'ai pas d'avis. Je suis désolé, hein, j'avoue que tu voudrais une autre réponse que ça, mais j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis. Autant sur le CAC 40, j'ai un avis, autant sur S&P, j'ai pas d'avis. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de biais aussi là-dessus. Je vois pas comment. Tu sais, on est retour average, au fait. Pas mal ça. Je vois pas comment on peut pump là-dessus. Bah, je vous dis ça, je suis boule sur le CAC 40, donc pourquoi pas, hein, si ça se trouve, il va suivre l'économie US et l'US va monter aussi, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. J'ai vraiment beaucoup de mal à être boule là-dessus, mais je sais pas quoi vous dire. Je suis pas trader d'action, j'en sais rien. Et, euh, et voilà, mais pour moi, on est haut, hein. Je sais pas quoi vous dire. Je suis trop baissier psychologiquement là-dessus pour être objectif. Delete l'average. Non, non, on est toujours en position, donc on est toujours en position, donc je vais le laisser, l'average. Euh, La weekly, je suppose, vu qu'on est plus sur la même semaine. Alors non, la weekly, je vais la laisser pour l'instant. C'est vraiment la clôture qui était importante. Et on va l'enlever après, on va pas le changer, on va juste l'enlever, mais pour l'instant, je le laisse, non. On pourrait l'enlever, oui, mais je vais le laisser. Ouais, le truc gris, c'était une RLZ, ouais. Les RLZ, elles sont soit vertes à la hausse, rouge à la baisse, et grisées quand elles sont fil. Voilà. Non, franchement, j'ai pas d'avis. Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que tu peux rester solvable. S&P. S&P. Normalement, c'est censé aller à zéro, ça ne fait que monter. Alors après, je sais pas quoi vous dire, mais moi j'aurais du mal à mettre mes billes chez les US, mais je vous dis ça depuis que je suis dans la crypto, donc en fait, ici, je vous aurais dit la même chose qu'ici. Pour moi, c'est trop haut. Et si ça se trouve, on va juste recorriger là, et on donnera jamais plus bas qu'ici, on repartira là-haut, j'en sais rien en fait. Je n'en sais rien, mais plus ça monte, plus c'est parabolique, plus on risque un retournement. Et en vrai, je suis désolé, je vois pas. À trade, je traite pas ça. À trade, je traite pas ça. Et investir, j'investirai pas mes billes là-dedans. Voilà. J'ai un avis d'un point de vue investisseur, ouais, j'irai pas miser d'argent sur l'économie US. Mais, euh, mais c'est tout. Et en trading, je le traite pas, donc je sais pas comment vous tradez ça. Pour moi, c'est un tradable ce truc. Mais il y a des gens qui font que trade ça, donc pourquoi pas. C'est un indice. Je pense qu'après, il faut faire du cherry picking sur les boîtes américaines individuellement, etc., etc. Mais bon, je sais pas. J'ai pas d'avis. Nasdaq, c'est pareil, hein. Pour moi, c'est bear et ça fait que monter, donc j'ai pas d'avis non plus, hein. J'ai pas d'avis. Encore une fois, je préfère prendre du cherry picking, hein, tu vois. Au final, ça revient. Nasdaq ou Tesla, ça revient au même truc. Tesla, il y a moyen de faire un truc. Voilà, il y avait moyen de faire un truc avec Tesla. Je dis non, je vois pas. Et là, pareil, j'aurais du mal à vous dire de long ici, tu vois. Donc, je sais pas. Là, le mieux, ça risque une cup handle, tu vois. Si on arrive à tenir les 50 de retracement de ce move et qu'on consolide ici, le breaker à 450, il est jouable. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Pour l'instant, on verra. Après, c'est pas du trade, c'est de l'invest, hein, encore une fois. Donc bon, si vous avez peur d'un retournement, on a fait x3, x4 sur le prix, vous pouvez sortir une partie, etc., etc. Moi, j'ai rien touché, hein. Tesla, je suis toujours exposé 100% là. Mais comme je vous dis, pour moi, c'est du très très long terme, donc voilà, Tesla à 1000 $, c'est possible, hein. Mais pareil, j'ai pas envie de vous amadouer avec des trucs farfelus là.
Donc non, désolé hein, de pas pouvoir te répondre plus sur le SP, mais, euh, mais bon. Je suis sûrement biaisé avec la guerre en Iran. Après, je sais pas, ça dépend comment tu fais un... La guerre, c'est boule, hein. Tu sais, les gars, ils sont au bout de leur vie, ils font tout pour que ce soit boule, hein, mais bon. Oui, puis même, il pourra très bien remonter sans le... Tu sais, il y en a pour qui le bear market 2022, c'est l'Ukraine-Russie. Bon, bah, on a fait 60 000 into 15 000. On est remonté à 125 000. À ce que je sache, la guerre Ukraine-Russie est toujours en cours, tu vois. Donc non, j'avoue que je suis d'accord avec toi, les news, on s'en fout complètement. C'est pas la géopolitique qui va driver les marchés, même si beaucoup disent ça. Mais après, voilà, hein, s'il fait de la... Soit on fait de l'investing value, soit on va... Soit on va... excusez-moi, j'ai lu un message. Je sais plus. Je sais plus ce que j'allais dire. Soit on fait de l'investing value, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, voilà. Ou on fait du renforcement sur conviction, tu vois. BTC, regarde. BTC, ici. BTC, ici. Là. D'accord? Là. Donc, je vais vous dézoomer un peu pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on est en train de dire, d'accord? Voilà. Donc, BTC, ici. Juste là. C'est le début de l'enchaînement des fermetures de banques aux US. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que là, sur BTC, la bougie qui drop là, d'accord? Donc qui vient chercher la prise de liquidité sous la trend et qui vient chercher le hasard et la chance, bien entendu, la théorie. Ah, ça doit être défendu, c'est un niveau important. Voilà. Le catalyseur qui nous fait drump, le catalyseur qui nous fait drop, c'est la Silicon Valley Bank. Ok, c'est la SFB qui est rachetée par, je ne sais plus, Bank of America ou je sais plus, une connerie du genre. Ok, donc c'est une banque qui fait faillite. D'accord? Les banques qui font faillite, c'est bull pour Bitcoin. D'accord? C'est un renforcement du use case principal. Rappelez-vous quand même que dans le Genesis Block, c'est inséré la une du Wall Street Journal, justement parce qu'on refile les banques. D'accord? Bitcoin, ça existe parce que les banques sont mortes en 2008. Est-ce que tout le monde comprend ça? Il faut comprendre pourquoi vous êtes rentré sur ce marché, d'accord? Donc techniquement parlant, une banque américaine une banque qui ferme, c'est un bon moment pour DCA. En fait, il faudrait DCA toutes les fermetures de banques. Voilà. Mais du moins pas passer bearish, quoi. Bon bah au final, le SFP qui ferme, ça pose le bottom. Bon. Voilà. Donc je pense encore une fois que toute cette histoire de de narratif à la con devrait pas vous impacter. Devrait pas vous impacter. Ok? Non, il est pas drive par il est jamais drive par la macro. C'est pricé. La bourse, elle est pricée. Tout est pricé. Qu'il y ait des news ou qu'il n'y ait pas des news, c'est pricé. On s'en bat les couilles. Vous faites du mal avec les news. Vraiment, vous faites vraiment du mal avec les news. Hein. Dans la partie mindset, la règle numéro 1, c'est fermer Twitter. Voilà. Déjà. Pour l'investissement, vous n'avez pas besoin des news. Pour le trading, vous n'avez pas besoin des news. Donc les news, ça sert à rien. Voilà. À la limite, pour les tests d'investissement, la macroéconomie, elle peut servir. Oui. Oui. Et on en revient à la... Enfin, bref. Après, moi, je suis un peu biaisé, hein, je vous dis pas le contraire, mais plus tu prends la macro en compte et plus tu deviens un bitcoiner, non? Enfin... Ou alors c'est que moi, tu vois, mais plus je prends la macro en compte et plus je suis bitcoiner. Hein. Donc bon.
C'est plus un indicateur pour moi. Dans ce cas-là, vaut mieux prendre le dos, je pense. En termes d'indicateur. Hein. Non, ça doit pas être ça. C'est pas le graphe. Dos industrie. Putain. Putain, c'est quoi le ticker? Je sais plus c'est quoi le ticker. Tu vois, comme quoi. Bien la preuve que je m'en bats les couilles. Hein. Je sais plus c'est quoi le ticker. C'est l'indice des 500 plus grosses top profits. Non, mais au final, ça fait 2 mois qu'on vous casse les couilles avec l'Iran. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas bougé sur Bitcoin et qu'on sort d'un moins 60%. On a pris moins 60%. Oh mon Dieu, une guerre! Oui, d'accord, mais on a pris moins 60%. Mais on va aller à zéro, il faut vite vendre. Oui, d'accord, mais on a pris moins 60%. Donc on en revient au même truc que d'habitude. C'est-à-dire que si je vous mets moins 60% sur le Nutella, vous vous tapez dessus pour acheter du Nutella. Je vous mets moins 60% sur Bitcoin, vous m'expliquez qu'on va à zéro. Ça casse les couilles, tu vois. Donc encore une fois, je vous dis pas le contraire, hein. Je suis pas repassé boule sur le mid-long terme, etc., etc. Mais comprenez bien qu'en fait, même le breaker, je suis désolé, c'est quand le conflit Iran-Russie, là Iran-Russie. Si vous me cassez les couilles avec vos trucs. C'est quand le début, là le starter de cette merde? C'est quand? SVP. Donnez-moi une date. Quand est-ce qu'ils ont commencé à nous casser les couilles? Il y a DJI, bien joué. Putain, c'est ça le ticker. Bien joué. Bien joué. Non, non, mais je veux la date précise. Je veux la date précise. Il y a le compteur. En plus, ils mettent un compteur à la télé. On est à combien, là? 45 jours ou un truc comme ça, là? Il y a un compteur à la télé. Attendez, je veux la réponse de ma question. Je vais aller chercher. Je vous fais pas confiance. Je vais la chercher moi-même. Mais non, mais ta gueule, mais pas 60, mais putain. Non, 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 non. Parce que rien que ça, en fait, putain, tu demandes à ChatGPT ça commence quand? Il te dit il y a 70 ans. Et en fait, j'ai envie de vous dire, oui, il y a 70 ans, c'était Bretton Woods. Putain, mais comme quoi, franchement, là. Euh... Il n'y a pas de date claire. Putain, ils vont me forcer à les regarder. Putain. Je peux lui demander différemment. Ça a commencé fin février, début avril. 28 février, lance les premières frappes contre l'Iran, avec Israël. 28 février. Allez, hop. On va y aller ensemble. Hop. Et on va taper ça. Pardon, le 28... J'ai dit combien? Putain, j'ai une mémoire de poisson rouge, bordel. 28 février. Alors, 28 février. Hop, 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 hop. On est en janvier, d'accord, bon, on est bon déjà. Alors 26, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, 28. Bon. D'accord. Et le call, c'est quand? Le 1er février. Oh! Comment j'ai fait pour passer bear un mois avant tout le monde? J'ai fait comment? Je suis médium, j'ai une boule de cristal. Qu'est-ce qui se passe en fait?